This is the Radio, the European Radio Show, streaming live for 3 days from the Grande Halle de la Villette in Paris. Les jeunes talents de la radio et de la télé. Et on va donc rejoindre David pour retrouver la troisième finaliste Marie-Claire Neveu. Ouais. David, c'est à vous. Et comme aux Oscars, the last but not least, vous voyez, j'ai même travaillé l'anglais. Marie-Claire Neveu, bonsoir, dernière candidate. Bonsoir David. L'attente n'a pas été trop longue ? Non, ça va. Non, ça va, on a eu tout ce qu'il faut, on a été bien rassurés. Nickel, voilà, pas trop stressé. Non, tout va bien. Bon, super. Parfait. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge, ce que vous faites et d'où vous venez ? Alors moi j'ai 29 ans, je suis comédienne, chanteuse, humoriste. Je tourne actuellement dans un spectacle qui s'appelle Nina des tomates et des bombes. Voilà, je le place un petit peu. Et voilà, et je me suis développée dernièrement sur YouTube, sur Imago TV, pour faire des petites chroniques un peu plus concises et qui me permettent de parler d'autres choses, de ce dont je n'ai pas le temps de parler dans mon spectacle. Voilà, je peux aborder d'autres sujets. Alors on va prendre quelques secondes, Rémi, si ça vous dérange pas. Fabrice, si on pouvait peut-être demander à nos voisins qui baissent un peu le son, parce que là on a des jingles à fond la caisse. Ah ouais. C'est ça aussi, hein. J'ai senti que ça vous gênait, parce que au salon de la radio il y a énormément d'exposants, hein, et puis alors vous avez vu il y a beaucoup de matériel partout à droite et à gauche, des sociétés de production qui veulent présenter un petit peu ce qu'ils font. Et voilà, comme la soirée avance, qu'il est 19h07, je crois que sur quelques stands il y a un petit peu de champagne, et puis on a un petit peu monté comment ça s'appelle, le fader, je crois que c'est ça. Pas grave, ça donne du rythme. Mais c'est pas très grave, ce sont des choses qui arrivent. Désolé de prendre le temps. Voilà, juste quelques minutes pour qu'on baisse. Ça a l'air satisfaisant, on me fait signe que c'est bon. Voilà, on va pouvoir commencer avec Marie-Claire Neveu, qui est notre dernière candidate. Excusez-nous pour ce petit retard. 3 minutes pour convaincre, c'est parti. Alors moi, figurez-vous, j'ai envie de vous parler de gourde. Non pas de moi, rassurez-vous, ni de vous, David, mais du contenant qui permet de stocker de l'eau. Et pour les plus imaginatifs, du thé, du café, du pisse-mémé, ou encore du pinard ou du lait maternel, pourquoi pas. Bref, la gourde, elle s'adapte à toutes les températures, à tous les contenus. Elle est solide, lavable, fidèle et elle dure dans le temps. C'est une vraie partenaire que l'on embrasse sur de nombreuses années. Des gourdes, il y en a eu. En courge séchée, en mode hippie, en pot pour les plus sauvages, en terre cuite aux formes généreuses, en verre pour les plus fragiles, en bois pour les plus chaleureuses. Et à l'aube des années 60, fini la gourde réutilisable, place à la bouteille à usage unique, en plastique, c'est le progrès. Alors attention, les codes de beauté ont changé. La bouteille doit être la plus fine et la plus légère possible, gauche, empotée, niaise, toxique, mais jetable et design maquillée et recouverte de marques. Elle s'est multipliée, elle envahit les écrans, les théâtres, les cinémas, les gares, les aéroports, les salons et même les salles de classe, dictant ainsi aux gourdes qu'elles n'avaient plus leur place aux jetables. La gourde s'est sentie cruche, laissée pour compte sur le bas-côté. Qui voudrait encore d'elle quand plus de 480 milliards de bouteilles en plastique sont embrassées dans le monde chaque année et que seulement 7% d'entre elles sont recyclées vers un nouveau partenaire. Pour les 93% restantes, elles finissent, après avoir brillé, séduit et vendu leur corps de plastique une fois seulement, elles finissent écrasées par des mains, compressées par des poignes, échouées sur des trottoirs, dans des caniveaux, sur des plages, vouées à se décomposer lentement, sans personne pour leur donner un nouveau baiser. La gourde a beaucoup pleuré. Des godiches et des gourdasses avaient pris sa place. Elle est allée retrouver son ami, le mouchoir en tissu, qui, bien triste lui aussi, ne savait plus dans quoi se moucher. Détrôné par de nouveaux arrivants, le Kleenex et l'essuie-tout. Mais en même temps, me direz-vous, c'est bien pratique la bouteille en plastique, parce qu'en même temps, le jetable, c'est abordable. Et puis bon, en même temps, rouler une pelle à un soda de temps en temps, ça donne du piquant, c'est excitant et ça donne du boulot à des gens. Mais à force du en même temps, il n'y a plus le temps de prendre son temps pour s'aimer, tout simplement, pour nettoyer et repeupler les océans, pour faire revenir les insectes, les glaçons sur la banquise, l'espoir pour nos enfants d'avoir le temps. Parce qu'en même temps, vous l'aurez compris, ma gourde, c'est un peu comme mon mec. Elle est ma source de vie, robuste, loyale. Et comme mon mec, régulièrement, elle a besoin d'une bonne douche. Alors je la mets à nu, on détartre en profondeur et on repart pour s'embrasser encore et encore, jusqu'à plus soif. On peut l'applaudir. Dernière candidate de cette soirée des jeunes talents, très beau concours des jeunes talents de la radio, de la télé et du net. Marie-Claire Neveu, youtubeuse qui vient d'épiner sur scène dans le 93. Le téléphone qui sonne en direct, c'est mon patron. Oui, patron. Non, pour Sud Radio, c'était juste une blague, je vous rassure. Donc, oui, je suis là, je vous attends. Rémi, c'est vraiment mon patron en plus, je peux le montrer. Rémi,
Elle vous rejoint. Marie-Claire Neveu, notre dernière candidate. J'espère que vous allez garder votre emploi quand même, David. Bien, Marie-Claire qui vient de nous rejoindre, donc youtubeuse. Moi, je trouve que le jury va avoir un énorme travail parce que le niveau était très élevé cette année encore. Donc, les questions pour Marie-Claire. Jean-Marc. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir. Bravo. Est-ce que c'est un texte que vous avez écrit pour le Salon de la Radio ou c'est un texte que vous avez déjà joué par ailleurs ? Non, c'est un texte tout nouveau que j'ai écrit spécialement pour l'occasion. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Bravo. D'accord. Patrice. Oui, donc il y a eu le zizi de Pierre Perret, maintenant il y aura la gourde de Marie-Claude, c'est ça ? Bravo. C'est Marie-Claire, pardon. Avec Tu toute peux cette l'appeler Marie-Christine aussi, elle est habituée. Marie-Chantal, pardon. Du coup, il y a beaucoup de liberté sur YouTube et sur scène, etc. Est-ce que tu es prête à accepter toutes les contraintes d'un média radio, par exemple, où il faut respecter un timing très précis, des choses, etc. Et tu te sens capable de rentrer dans toutes ces contraintes ? Ben moi, je trouve ça justement très intéressant parce que moi, je suis beaucoup plus au théâtre, sur scène, même si les parties du spectacle, les sketchs que je joue ont une contrainte de temps, j'ai beaucoup plus de liberté. Et là, l'exercice qui m'a intéressé via YouTube et là, en arrivant ici via ce concept, via la radio, cette limite de temps, la contrainte permet de créer pour moi. Plus j'ai de contraintes, plus c'est intéressant pour moi. Dans une certaine mesure, faut pas. Mais d'avoir cette contrainte de temps, ça permet de tirer l'essentiel. Moi, ça me plaît particulièrement. Ouais, tout à fait. Enfin, si c'était bien la question. C'est la question, Marie-Christine. Merci. Il y a une question de Bruno Dubois. Alors, et après Arnaud. Je voudrais savoir si ça a été travaillé jusqu'au bout. Est-ce que vous saviez que vous seriez sur la scène rouge ? Non, parce que je vois que vous avez une gourde rouge. Ah. Voilà. Et est-ce que vous savez que le rouge est une couleur très radiophonique ? Ah, bah écoutez, c'est la gourde que je bois dans cette gourde depuis plus de 3 ans. Voilà, c'est ma partenaire. J'ai allé également sur scène dans mes représentations. Donc, c'est la couleur du spectacle aussi. Donc voilà, c'est tout un hasard. Elle est ouverte, non ? Mais non. C'est une bonne peut-être gourde. quelques gouttes, Un petit peu. rien n'est dû au hasard. Voilà, c'était. C'est une bonne gourde. Alors. Elle m'a emmené jusqu'ici vers vous. Dernière question, Arnaud. Oui, bravo, c'était super bien. Tu as parlé de ton mec. Alors, est-ce qu'il est virtuel par rapport à ton sketch ou il existe vraiment ? C'est juste avant de poser ma question. Non, il existe vraiment. Il existe vraiment. Alors, ma question est donc comment tu vis et comment lui vit cette reconnaissance, cette renommée que forcément un métier public va construire. Comment ça se vit dans le privé ? Comment ça se vit ? Ouais. Comment ça se gère ? Parce que dans 10 ans, quand tu vas être une star, ton mec, comment il va le vivre ? Moi, en fait, cette notion de star m'attire pas particulièrement. Enfin, ce mot me plaît pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce que j'aime. Voilà. Et moi, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de partager beaucoup. J'ai beaucoup de choses peut-être à partager. Je suis peut-être un petit peu très émotive et très généreuse en toute humilité, voilà, et j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de les faire rire, j'ai besoin qu'on réfléchisse ensemble, qu'on avance. Et est-ce que c'est ton premier fan ? Si ça me donne de la reconnaissance, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est formidable. Mais est-ce qu'il est ton premier fan, ton premier conseiller ? Bah oui, je pense. Mais pourquoi autant de questions sur la vie privée quand même ? Qu'est-ce qui vous arrive, Arnaud ? Mais je fais ce que je veux, surtout. Il est très critique aussi, très critique, évidemment. Oui. Bien, on peut l'applaudir. Merci. Marie-Claire Neveu, donc la 3e finaliste de cette catégorie Télénet. La radio du Salon de la Radio, avec Broadcast Associés, La Lettre Pro et Visionnaire, sur Connect en Air.